Est-ce que tu t'éclates aujourd'hui en regardant le championnat de France? Je m'éclate pas. J'aime bien parce que malgré tout, j'habite en France, je suis français, j'ai grandi en France et que les clubs, ça me parle, ces clubs-là, ça me parle. Donc je regarde aussi parce que ça m'intéresse, mais je m'éclate pas. Voilà. Par exemple, là, dimanche, je regardais à 13h Nice-Reims. Celui qui me dit qu'il s'est éclaté devant Nice-Reims, c'est un menteur. Non, mais voilà. Tu vois, tu regardes un match. Tu vois, voilà. On va revenir à une comparaison avec l'Angleterre. Tous les matchs anglais, ils sont pas beaux. Tous les matchs anglais, ils sont pas grands. Tous les matchs anglais, je m'éclate pas techniquement, etc. Par contre, dans tous les matchs anglais, il y a de l'intensité. Il y a de l'envie. Il y a des joueurs qui lâchent pas. Le dernier va jouer contre Manchester City. Bah, quand il est mené 1-0, il se dit pas le but, c'est pas d'en prendre 5. Le but, c'est de continuer à leur poser des problèmes et d'essayer de revenir au score. Donc, évidemment que tous les matchs anglais, ils sont pas beaux, ils sont pas tactiques. Je m'éclate pas tactiquement, que techniquement, il y a des lacunes. Mais par contre, déjà, dans l'envie, dans l'intensité, t'es pris dans le match. Là, Nice-Reims, c'était horrible. Et des matchs comme ça, il y en a tous les week-ends. Des matchs où je m'ennuie, où il se passe rien, où les deux équipes, elles sont là, elles sont organisées. Il n'y a pas de prise d'initiative, il n'y a pas de prise de risque. Moi, je fais de l'analyse vidéo avec certains joueurs. Mais moi, ce football de non-prise de risque, mais moi, pour moi, c'est anti-football. Voilà. Quand je fais une passe pour dire fais voir mes stats, 98% de passes réussies, mais j'ai envie de te dire, je m'en fous en fait de tes passes réussies. Il s'est passé quoi quand tu avais le ballon? Qui t'a éliminé? Est-ce que tu as créé? Est-ce que tu as donné envie aux autres? Est-ce que t'es allé vers l'avant? Parce que moi aussi, j'ai 47 ans. Je peux faire demain en Ligue 1 100% de passes. Vous inquiétez pas. Tu peux faire 40 passes à l'arrière. Et non, mais voilà. Là, tu auras les stats. Non, mais je comprends bien ton approche là-dessus. Parce que c'est vrai que on n'a pas le même football avec l'Angleterre et avec l'Espagne et avec l'Allemagne. Évidemment. Mais on fera un parallèle avec les éducateurs du football amateur. Ouais. Parce que après, moi, je pense, ça c'est juste mon avis, on essaie de produire du beau jeu, ok, avec notre formation, avec notre culture. Et parfois, dans les week-ends en amateur, parfois ça se passe bien. Parfois, il y a quand même de la magie, il y a quelque chose. Mais je pense qu'au fur et à mesure, on se rend compte quand même que nos gamins, ils ont perdu un peu de magie, un peu de créativité. Ce que mais tu justement, disais tout à l'heure, un petit peu. À cause de qui? Justement, donc c'est pour ça que je te dis, pour moi en tout cas, de ce que je vois, à l'époque, quand on était gamin, souvent on se retrouvait en bas du bâtiment, on allait jouer avec les copains. Alors et ça, oui. Et ça, on est d'accord. Le foot de là, rue... Oui, parce que là, tu prenais tes armes et parce t'étais dans quelque chose. qu'aujourd'hui, il y a les écrans, etc. Donc évidemment que le foot de rue, il existe. Allez, 10 fois moins qu'avant. Ça, c'est clair. C'est ça. Ça, on est d'accord. Quand tu vas dans les quartiers, avant, tu voyais toujours des petits jouets. Nous, on jouait toute la journée jusqu'à la tombée de la nuit. Aujourd'hui, les terrains sont vides parfois. Mais c'est pas la seule explication. Mais ça passe par les éducateurs. Mais moi, parfois, je me pose la question si les gamins ils aiment le football. On revient dans la formation. Je me persuade, il y a des fois où je demande même à mes gamins si vraiment ils aiment le foot. Mais je suis d'accord avec toi. Dès qu'on avait 5 minutes, on allait jouer au foot. Alors, on allait. Je pense qu'ils aiment. Ça, c'est en évidence. Je pense qu'ils aiment toujours le foot. D'accord. Pas comme nous. Parce que, encore une fois, on est obligé de parler des écrans. Oui. Nous, on n'avait pas autant de substituts quand on s'ennuyait. C'est-à-dire que nous, on s'ennuyait, on descendait jouer au foot. Aujourd'hui, ils s'ennuient. Ils vont sur Instagram, ils vont sur les réseaux sociaux. La PlayStation, il y a YouTube, il y a des vidéos à regarder. Il y a la PlayStation, etc. Donc déjà, ça, c'est clair. Maintenant, ils n'aiment pas non plus le foot comme nous. Parce que, comme je disais, quand moi j'ai grandi, le foot, c'était pas un métier, entre guillemets, pour beaucoup de gens. Puis c'était aussi péjoratif, genre t'es footballeur, c'était limite t'es bête, tu savais faire que ça. Aujourd'hui, ça a une autre image. Mais aujourd'hui, ils aiment aussi le foot en espérant avoir une carrière et gagner de l'argent. Mais pour revenir à la créativité. Pourquoi les joueurs sont moins créatifs? Parce qu'il suffit d'aller se balader sur les terrains le week-end. Quand un joueur rate une passe, t'as un éducateur qui arrête pas de crier sur lui. Quand un joueur tente une passe compliquée qu'elle est interceptée, t'as un éducateur qui va lui hurler dessus parce que sur le contre, il a perdu un but. En fait, c'est de notre faute. C'est-à-dire qu'à un moment donné, nous, dans notre formation, évidemment que l'échec, il fait partie de la formation. Évidemment que tenter quelque chose, pour pouvoir tenter, il faut que j'ai le droit à l'échec. Mais si j'ai pas le droit à l'échec, moi, je vais faire plaisir à mon éducateur. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire une passe à 2 mètres, j'élimine personne. Mon éducateur, il est content, c'est pas moi qui ai perdu le ballon. Et puis, quand l'autre, il perdra le ballon, c'est lui qui se fera pourrir. Donc, c'est de notre faute. Laissez-les jouer.
Laissez-les tenter. Ils tentent, ils perdent. À un moment donné, quand on perd des matchs, il y a plein de raisons à perdre des matchs. Déjà, il y a le manque de réussite ce jour-là, ça arrive. Il y a l'arbitrage qui peut être une raison. Mais malgré tout, est-ce que nous, aujourd'hui, les éducateurs... Je parle en majorité, et je dis nous parce que je me considère comme un éducateur. Est-ce qu'on a assez de recul là-dessus? Mais moi, je crois pas. Moi, il suffit de voir... Vous passez à côté d'un vestiaire d'une équipe qui a perdu et vous entendez un fou furieux hurler pendant 5 minutes. Et en fait, tu vas faire quoi? Ça va faire quoi que tu vas lui hurler dessus? Ça va changer quoi? Le match, il est fini, tu l'as perdu. Tu vas crier pendant 5 minutes et tu penses que la semaine prochaine, les gamins, ils vont réagir. Tu vas hurler sur le terrain, d'accord? Après un gamin qui rate une passe. Et je vais bien dire les termes comme ça pour bien comprendre. Applique-toi. Mais applique-toi! Parce que tu penses que le gamin, il s'applique pas. Tu penses qu'il a fait exprès de perdre le ballon. Mais ça, c'est pas ça ton travail. Ton travail, c'est de dire, là, j'ai vu cette passe. Ok. Est-ce que je lui dis maintenant ou pas? Déjà, peut-être que je peux l'encourager. C'est bien, franchement, t'avais vu. Dommage. La prochaine fois, elle va passer. Déjà, c'est peut-être un autre discours. Mais peut-être que à la mi-temps, au lieu de lui hurler dessus, je vais lui dire, tu sais pourquoi ta passe, tu la rates? Bah parce que déjà, t'es mal orienté. Et en fait, tu dois la tenter la touche d'avant. Tu fais une touche de trop. C'est ça mon travail d'éducateur. C'est de lui dire, t'as fait une touche de trop, bah cette touche de trop, elle te fait perdre une demi-seconde. Cette demi-seconde, c'est le défenseur adverse qui a fermé l'intervalle. Voilà. C'est ça mon travail. Mais maintenant, si c'est mon travail de lui dire, ouais, t'as vu, c'est à cause de toi, t'as perdu le ballon. Mais le gamin, il tente plus. Et après, vous vous plaignez que les gamins tentent plus. Mais c'est de notre faute qu'ils tentent plus. C'est pour ça que maintenant, au niveau de la FFF, il y a beaucoup de questionnements. Ouais. Dans les entraînements, tout ça. C'est bien. Ouais, c'est mieux. C'est mieux. Du coup, on peut tout de suite recentrer, voir ce que l'enfant a voulu faire. S'il a voulu tenter une passe, comme tu dis, une passe compliquée, ça va passer par le questionnement. C'est de dire, tiens, tout à l'heure, tu as voulu faire un geste. C'était quoi que tu recherchais? Et là, ça permet de savoir un peu, de mettre le doigt sur quelque chose. Donc, tu vas pas crier dessus, mais on est dans le questionnement. Ça, y a pas de problème. C'est pour ça que moi, je pense qu'il n'y a pas de tout acheter. Il y a quand même des bonnes choses dans la formation française, où je pense que si un éducateur est vraiment attentif, on va dire entre guillemets, sur ce qu'on lui amène au niveau de la FFF, je pense qu'il y a plein de choses à prendre. Non, mais il y a après, pas tout par acheter, contre, il faut être curieux. J'ai jamais dit qu'il y avait tout acheté. Non, je sais, Yacine. Mais moi, je pense qu'à un moment donné, la formation à la française, pour moi, il ne faut pas rester qu'à ça. Il faut s'ouvrir. D'ailleurs, souvent, moi, quand j'ai passé mes diplômes, les échanges que j'avais avec les formateurs, c'était souvent de dire, Ibou, va chercher l'info ailleurs, va voir tout ce qui se fait, et après, tu te fais ton idée sur ce qui te ressemble, en fait, au final. Mais appliquer à la lettre, moi, j'y crois pas. D'accord. Maintenant, je vais te donner un exemple. Sur la formation, cette fameuse sécurité ou ne jamais se retrouver à égalité numérique derrière. Oui. En déséquilibre. Donc, alors, premièrement, déjà, qui a décrété ça? Parce que, si même j'ai envie de laisser Georges Boulogne. Deux défenseurs. Non, mais, Georges Boulogne. Bah oui, non, mais tu vois, c'est ça le problème. C'est que qui décrète ça? Non, mais t'as raison en plus. Non, mais pas qui décrète ça? Oui. Et qui décrète que c'est une vérité. Mais si moi-même j'ai envie de laisser deux défenseurs contre 3 attaquants, mais en fait j'ai le droit déjà j'ai le droit de faire ce que je veux. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'à force de faire ça, parce que il y a cette vision, mais il y a ce qu'elle engendre. À force de faire ça, est-ce que tu as remarqué quelque chose sur les défenseurs modernes? Et là, je vais parler globalement, mais en France. C'est-à-dire les défenseurs aujourd'hui. Les défenseurs d'aujourd'hui. C'est des super joueurs de ballon, attention. C'est tous des numéros 10. Hein. Ils savent relancer et tout. Mais ils sont où les vrais défenseurs? C'est normal qu'ils ne savent pas défendre. Puisque depuis qu'ils ont 8 ans, ils défendent jamais en 1 contre 1. Ah, tu penses qu'on leur apprend pas Bien sûr qu'on leur apprend pas, puisque quand tu défends en supériorité. Ouais. Écoute, ce week-end, tu regardes 3-4 matchs et tu regardes les défenseurs. Tu regardes le nombre de fois où ils peuvent sortir sur un attaquant pour défendre, et où ils reculent, le fameux recul frein là, qui m'exaspère. Mais ils reculent jusqu'à leur surface. Ils vont bientôt finir dans la tribune. En fait, vous allez reculer jusqu'où? C'est quoi ton travail? Tu vois, je vais prendre un exemple, Chiellini. Bon, c'est pas mon football. Hein. C'est pas élégant et tout. Mais le mec, il est défenseur. Il était là pour défendre. Voilà. Et quand il réussit un tacle, il est content. Quand il va emmancher l'attaquant, il est content. Et lui, il reculait pas jusqu'à sa surface. Voilà. Aujourd'hui, regarde bien. Tu regarderas la majorité des défenseurs. Qu'est-ce qu'ils font? Recul frein. Donc, effectivement, ils sont jamais éliminés. Après, ils prennent les stats et ils disent, j'ai perdu 0 duel.
Bah oui, effectivement, t'as perdu 2 matchs, tu vas jamais au duel. T'es dans Donc les tu risques 500. pas d'en perdre. Non mais, tu vois. Et pourquoi ça? Ouais. Parce qu'en fait, ils ont peur. Mm. Ils ont peur parce qu'on ne les laisse jamais défendre en 1 contre 1. Mhm. Voilà. Bah moi, j'ai eu des Mais équipes. c'est une tactique ou c'est la peur? Mais non, c'est les deux. Ça veut dire qu'au Mais ça départ, peut- c'est une Ça peut tactique. être une tactique. Non, au départ, c'est une Un tactique. concept, Mais une façon de jouer. C'est vrai. Ça peut être Mais une toi, dans ta façon formation, Parce que là, les choses que tu parles, ça me touche énormément. Quoi. dans ta formation, d'accord, quand tu formes un joueur, toi, tu dois lui amener une progression avec des compétences et des qualités. Ouais. Si tu formes ton joueur à défendre toujours en supériorité numérique, demain, il prend un compte, il se retrouve en 1 contre 1, tu vas lui dire quoi? Tu vas lui dire, ouais, mais pourquoi t'as reculé? Il dit, moi, je sais pas faire 1 contre 1. Parce que s'il m'élimine, je fais quoi? Parce que le mec, il a toujours eu l'habitude que s'il y avait un attaquant, il y avait un deuxième défenseur. Donc, il prenait à 2. Donc, à la limite, s'il y va, il sait qu'il est couvert. À un moment donné, il faut les laisser défendre en 1 contre 1. Je vais donner un exemple. À Chartres, avec mes U15, des fois, moi, Mhm. je les laissais en 1 contre 1. Et comment Les premiers matchs, ils me disaient, coach, par exemple sur les corners, je prends un exemple, les corners. Mhm. Voilà. Je faisais monter des joueurs et je leur disais, vas-y. Il a mis 2 attaquants. Mais il reste en 1 contre 1. Ouais, mais il manque personne. Vous êtes 1 contre 1. Donc tu vas te débrouiller pour prendre le ballon à l'attaquant. Voilà, c'est tout. Mhm. Et en France, c'est tellement facile parce que dans l'autre sens, c'est de la rigolade. Mhm. Tu mets 4 attaquants sur un corner adverse. Il fait quoi l'entraîneur adverse? Il dit allez, 9,9 fois sur 10. Il fait quoi? Il en Vas-y. met 5. Il en met mets 5 quatre, voilà, il en met médium, 5. ouais. Il y a le tireur de corner. Il reste 3 joueurs dans la surface. Ils vont marquer avec 3 joueurs dans la surface. Bah ouais, mais c'est ça. Bah, à un moment donné, moi, si le mec il me met 4 attaquants, bah moi je fais monter. Moi je les mets à 4 contre 2. Moi je mets 8 joueurs dans la surface. C'est ça le foot. À un moment donné, il faut arrêter d'avoir peur. Il faut arrêter de croire que sur un contre, il va tout arriver, que c'est une catastrophe de perdre un ballon. Mais il n'y a rien de catastrophique. Voilà. Et tout ce qu'on fait, moi, tout ce que je fais dans ma formation, c'est pour les joueurs. C'est-à-dire que c'est pas pour dire, vous avez vu, j'ai gagné mes 8 derniers matchs. Je m'en fous de ça. Bien sûr que je joue pour gagner et je suis content de gagner. Oui, Yacine, tu es dans un concept de foot, joga bonito, on y va, on Non, avance. même pas. Ok, on fait le spectacle. Non, c'est pas. Franchement, Non. je me suis peut-être mal exprimé. Non, Non, ce que mais je veux dire, c'est pas. Tu es à favor. Non, ça On de va toute dire façon, que oui, je on- préfère ce football-là. On joue pour gagner. On joue pour gagner. Mais ce que je veux dire, c'est que je donc, veux tu pas vas- limiter tu à un vas moment donné. contre la DTN, Oui, complètement. oui. Mais ce que je veux dire, c'est que Ah, on vient je de- veux. C'est de ça qu'on parle là. Oui, c'est vrai. On a Mais des je veux DTN pas- qui est très carré, qui, Exactement. voilà, si tu vas... En fait, je veux qu'à un moment donné, on te laisse La ce liberté. libre arbitre. Voilà, exactement. Dans la formation. De Dans la faire comme formation, tu veux. ouais. Ok. Ça c'est clair. Parce que je pense que nous, nos éléments. Enfin, pour former un joueur, il faut à un moment donné le confronter à des difficultés, le confronter à des séquences de jeu qui vont le faire réfléchir. Regarde, en fait, le truc, c'est qu'on voit le foot, je pense que le problème, c'est que le foot, il a une image et on le voit d'une certaine façon. Quand je fais des parallèles avec l'école, tout de suite, les gens se disent « Ah ouais, c'est vrai ». Donc, je vais te donner un exemple. Aujourd'hui, tu as un mec qui va super vite sur le côté, il comprend pas trop le jeu, mais il va très vite. Donc, toi, tu insistes sur sa vitesse, etc. Mais est-ce qu'à l'école, par exemple, un gamin qui est très bon en multiplication, toute sa scolarité, tu vas lui faire des multiplications? Oui, pour qu'il finisse que ce soit un Non, mais que scientifique. des multiplications. Ah ouais, il sera très bon. Voilà. Mais sinon, demain, donc il tombe sur des intégrales. C'est pas grave, il fera des multiplications. Voilà. Bah, tu vois? Non, mais tu vois, c'est ça le truc. Non, mais je comprends ce que tu veux dire. Si. En fait, à un moment donné, nous, notre travail, c'est d'essayer de leur amener le plus d'éléments possible. Être capable de défendre un contre un, être capable de... Attention, parce que tout à l'heure, je parlais de supériorité. Être capable de défendre en supériorité, c'est aussi un travail. Hein. Parce que quand tu as un joueur qui vient entre deux, il faut savoir se positionner, qui couvre, qui... Voilà. Ça, il n'y a pas de problème. Il faut qu'il sache le faire. Bah, à un moment donné, il doit savoir défendre en un contre un. Il doit savoir défendre en avançant. Il doit savoir défendre bas. Il doit savoir défendre haut. Le gardien, tu vois, c'est tout ça qu'on leur apprend, nous. C'est vrai qu'aujourd'hui, on entend beaucoup dans la formation, souvent, travailler le potentiel de chacun. C'est-à-dire, on te dit, mec, il est rapide, va dans la vitesse. Oublie le reste. L'important est que tu sois bon dans la vitesse. Et bah, Et que tu tu vois, sois regarde, toujours plus rapide. je peux te donner un truc là Et sur là, ça, je parce suis- que ça Je m'intéresse. suis d'accord avec toi. Qui Le joueur rapide. en valorisant qui est le potentiel, tu limites ses joueurs. Il va Regarde. passer toute sa vie à faire ça. Tu prends un Il joueur. arrive au bon moment, comme Cristiano vais- Ronaldo, que la vitesse, Eh ben, je vais elle aller, n'est pas là. tu veux que je te dise, je vais aller plus loin sur ça. Et Parce que donc, c'est intéressant, je trouve. tu es foutu. Sur le joueur rapide, il y a des joueurs rapides.
chez les jeunes qui, leur première touche de balle, elle n'est pas bonne. Par contre, comme ils vont très vite, ils récupèrent. Est-ce que moi, mon travail, c'est de le laisser continuer à faire cette première touche de balle horrible, juste sous prétexte qu'il passe à chaque fois parce qu'il va très vite? Parce que dans 2 ans, quand moi je vais lui dire je te garde pas au centre de formation parce que ta première touche de balle elle est pas bonne, c'est qui le coupable? C'est lui ou c'est moi? Quand dans 2 ans, il va tomber sur un joueur qui défend très bien et que justement, à cause de cette première touche de balle horrible, il va plus passer, c'est qui le coupable? C'est lui ou c'est moi? Ben, c'est moi. Donc mon travail c'est de dire ta vitesse on va la garder, on va l'utiliser. Par contre, peut-être que demain, on va même l'améliorer d'ailleurs aussi, mais peut-être que demain, sur un match, bah, je vais te mettre dans les 3 du milieu. Parce que dans les 3 du milieu, avec la densité qu'il y a au milieu, bah là, ta première touche de balle, tu vas voir le problème que ça pose quand tu fais ton mauvais contrôle. Tu vois? C'est ça mon travail. Et peut-être que sur ce match-là, quand je vais le mettre au milieu, ça va mettre mon équipe en difficulté. Peut-être qu'on va perdre 3-1 ce match-là. Sauf que moi, en tant qu'éducateur, formateur, moi, j'ai pas perdu ce match-là. C'est-à-dire qu'au classement, je l'ai perdu, tout ça. Mais moi, je l'ai pas perdu. Parce que ce joueur-là, sur ce match-là, il a appris. C'est ça qui m'intéresse. Et encore une fois, quand je dis ça, je veux surtout pas qu'on me réduise à « je m'en fous de perdre ». Parce que déjà, il y a 2 choses. La première, c'est que moi, je connais personne qui rentre sur un terrain en se disant « j'ai envie de perdre ». C'est-à-dire que même quand tu joues avec tes potes au 5, t'as pas envie de perdre. Donc, je vois pas quelqu'un qui rentre sur un terrain et qui se dit « j'ai envie de perdre ». Et la deuxième chose, c'est que quoi qu'il arrive, on joue pour gagner, mais je suis prêt à me mettre en difficulté et à accepter une défaite pour la progression des joueurs.